Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le Crépuscule de Paline, la chaîne de l'e-sport de Fusien. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en train de passer un agréable week-end. Moi, je suis avec Radza. Bonsoir Radza. Bonsoir, Comment comment vas-tu, vas-tu? Centenaire? Ah bah moi ça va très très bien, Hop, écoute. Et toi? au top, au top. Bon, sans surprise, donc comme ce soir nous allons streamer les pandas PVM versus les baleines random, ça nous semblait plutôt évident de commenter leur phase de draft. Qu'est-ce que tu en penses, Radza? Est-ce que t'es plutôt Eh chaud? bah ouais, deux équipes à deux victoires. Débutons ça, moi j'ai hâte de voir ce que ça a donné. Je n'ai aucune idée des deux compos en fait. Ah oui, alors Je ce vais qu'il les faut, découvrir en même temps. exactement. Ce qu'il faut savoir pour vous derrière votre petit écran, c'est que en fait, on va globalement commenter en différé une phase de draft qui a déjà eu lieu, comme on n'a pas pu faire de live jeudi soir, si je ne me trompe pas, comme on n'a pas pu faire de live. Du coup, ben, on va commenter cette phase de draft en différé, donc on ne sait absolument pas ce qui va se passer. Petite information quand même, Radza, Panda PVM en A et Baleine Random en B, ce qui fait que, eh bien, ce sont les pandas PVM qui commencent. Et tu vas pouvoir Exactement. m'annoncer la phase de draft. Eh bien, C'est toi le chef. c'est Globalement moi ça, qui annonce. voilà, c'est toi qui annonce, puis ensuite on discute, etc. Et n'hésitez pas vous aussi Voilà. à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez de cette phase de draft. Allez, tu commences. Eh bien, on commence tout de suite avec les pandas PVM qui vont choisir de ban les Nutrophes. Ok. Alors Un tu vois, move, on va dire, classique. ça me surprend absolument pas dans le sens où pour leur premier match ils avaient ban les Nutroff, ils s'étaient vus en B recevoir un ban Xelor, je pense que c'est d'ailleurs ce qui va arriver du côté des baleines random, et ça leur permet en fait de sécuriser du coup le Sacreur. C'est une technique qui est Bah, pas si c'est bête ça, que ça, exactement. parce que en fait du coup si tu bannes enfin le Xelor, du coup tu bannes une coop, il reste qu'une seule personne pour coopérer, et c'est le Sacreur. Donc bon tu vas m'apprendre du Ils coup sont en A, ils savent qu'ils vont lock c'est les premiers. ou le Sacri ou le Xel. Ça dépend de ce que va faire les baleines random. Sachant Donc que les baleines random peuvent en fait derrière, ban autre chose pour laisser le Xelor et le Sacreur open en fait, hein. c'est ça. Les baleines random, après, ils peuvent prendre le risque de ne pas ban le Xelor. Et on va voir ce qu'ils vont faire sur cette deuxième classe. Et suspense, c'est Bientôt. le Xelor, hein, bien entendu, qui sort Ouais, de la part des baleines random. Donc double ban et Nutrof dépend d'un PVM suivi du Xelor, comme annoncé. C'est, on ok. va dire, le schéma un peu classique. Le nul, le FK qui ressort en premier, suivi de la classe du moment, on va dire, Ouais. le Xelor. Mais du coup, moi, Sachant qu'on ça. connaît très bien la capacité de Dru en Xelor, donc Ouais, en Xelor c'est et même en primordial. Enustrof. Mais en Xelor, sachant qu'ils main à la base de Nutrof, mais ils ont ban eux-mêmes leur Enu. Parce que ils n'aiment sans doute pas cette enfin, pardon, cette corruption. Bon, mais du coup, je m'inquiète énormément parce que ça commence déjà à ressembler à la phase de draft qu'ils avaient eu contre Steam Alb. Je pense qu'ils vont pick Sacrier, tu vois. Normalement, ça me semblerait logique qu'ils aient pick Bah Sacrier. oui, ça semble logique. Et puis, bon, pas de suspense, hein. On va tout de suite arriver sur ce troisième, enfin sur ce premier pick, troisième choix de classe. Et donc, Panda PVM qui prend sans surprise le Sacrieur. Et Ok. ainsi qu'il laisse double pick ensuite à Baleine Random. Et ce pick Sacrieur qui est tout à fait logique. C'est la classe qui a. Ça me C'est le semble. pilier le Ouais. plus puissant après le Xelor. Bah ouais, en fait, dans les phases de draft, t'as quatre classes qui reviennent très souvent, Enutrof, Xelor et Sacrieur, puis Feka. Feka, je trouve un peu en dessous des deux autres. Ouais, Et ok, bon bah c'est le Sacré. Attention parce que beaucoup de gens disent oui, être en A c'est mieux parce que du coup les B sont obligés de ban le Xelor. Xelor qui est archi ban, hein. C'est la classe la plus ban dans ce tournoi. Mais il faut savoir que bah du coup la team Baleine Random va pouvoir sécuriser deux pics. Quels sont-ils? double pick. Eh ben, comme tu le disais, on a Eunuch, Xelor Sacré et après un petit peu Feka qui est puissant. Donc dans ce double pick, il commence par le Sadida, Waouh. qui est aussi une compo, enfin une classe très puissante, associée au Feka, pour le coup. C'est bon le On avait annoncé. Le Feka, ça me semble assez logique en fait de le prendre, hein, puisque c'est l'une des classes qui est les plus fortes en PvP multi, surtout que ils ont obtenu mine de rien un petit buff sur le dernier patch, à savoir que Bastion et Barricade immunisent en fait complètement, c'est-à-dire ça ne passe plus sur l'érosion. Ça me semble logique de sécuriser le Feka. Le Sadida, par contre, assez étonnant, et on annonce en fait directement la couleur. On peut essayer de se diriger vers, alors pas une FSSS pure et dure vu que le Sacreur est déjà en face, mais vers une A compo déjà en été fait pick, ouais. qui va avoir des petits dommages et beaucoup de protection. Donc ok. Ouais. Bah moi en fait si tu vois si je serais à la place des pandas PVM, il y a encore le Zobal qui est disponible, je le prendrais, sachant qu'en plus Alors, on a un Protect qui vient de sortir.
Voilà, Le y a un... deuxième ouais, risque de sauter également. Panda PVM joue très souvent Zobal et ouais, bah, tu l'as avec senti, Dragoa. tu l'avais à call et il a été pris direct après. Ouais, mais Donc là, on arrive à la moitié de c'est la pas draft. surprenant. C'est absolument pas surprenant. Dragoa qui joue énormément Zobal depuis ces derniers temps. Il Et à a la moitié, joué. Pardon? et à la moitié de la draft, on a quoi? On a Euh, les deux protects qui sont déjà pris, le Sacrieur avec le Zobal et de l'autre côté plutôt Feka et Sadi. On a deux types de gameplay qui sont complètement pas opposés, mais qui sont différents pour le coup. hmm. Donc ça va nous offrir. Bon, alors Enfin, on va voir ce que va nous offrir la suite de la draft. du coup, comme on a Pas fini encore des cette première. rôdeurs. Bah non, et en fait au final c'est beaucoup mieux je trouve ce système de draft. On avait vu au Ghoul Terminator, les teams avaient enfin, la majorité des serveurs en fait avaient, lorsqu'ils arrivaient sur un cinquième combat et donc du coup sur une phase de draft, en fait avaient ce réflexe de partir sur aller choper les érodeurs et compagnie. Mais c'est pas du Mhm. tout en fait la meilleure manière de drafter. Il faut tout simplement en fait prendre les classes qui font le mieux le placement, puisque en ce moment j'ai l'impression que Mhm. c'est plutôt le placement qui fait les games. Et ça sert absolument à rien de sauter sur un EK flip ou des yop et compagnie. Enfin bon, on va voir du coup quel va être, si je me trompe pas, le C'est ban autour de. des baies, des baleines. Bah, des bandes de baleines random, semble à peu près logique en termes d'érosion de DPS. C'est le Yop qui saute Le parce yop, que ok, normal. accompagné du Sacré et du Zoval, ça peut être assez puissant. On préfère pas prendre de risques. Non, puis en plus Donc on fait sauter le Yop, c'est ça enlève un, un érodeur, il en reste plus que 3. puis c'est pas vraiment un problème puisque le yop se marie pas vraiment bien avec Sadida. Enfin c'est pas, c'est rare hein, qu'on voit Ouais, des non, yop non. avec des Sadi, donc bon pourquoi pas. Et quel est le ban en face? Alors attends, si j'étais en face. Si je me Et trompe pas, Panda PVM, là, attends, attends, attends. On va essayer de jouer. Il reste du coup chez les érodeurs, le roublard, les caflips et le SRAM. Sachant Mhm. que quand tu es B et que tu arrives à la deuxième phase de la draft, tu en fait bannes un personnage, mais tu vas être le premier à pique derrière. Ce qui fait que s'ils bannent Ouais. le Yop, ils espèrent peut-être choper Ekaflip ou SRAM. Bah tu vois, moi je serais Panda PVM, je banne le SRAM. Je banne pardon l'Ekaflip, ce qui fait qu'en bas en Eh face ils se bien, chopent le SRAM. Dis-moi, raté. ils bannent le Ils SRAM? ont ban le panda. Non, non, Oh. raté. Ils ont ban le panda pour Eh ben vraisemblablement putain, je suis à côté de la plaque. Ok. éviter un rush. C'est assez étrange. Ils auraient pu ban les K-flip et ça aurait forcé. Mais bon, la Feka Sadi SRAM, ça aurait été très puissant aussi. Hein. Donc Feka Sadi EK, Ah ouais, c'est puissant. Feka Sadi SRAM, c'est c'est genre vachement puissant. étonnant. Peut-être après Ils qu'il ont y a un préféré main, peut-être qu'il y a un main ban Pandawa, le panda. ouais, peut-être qu'il y a un main Pandawa chez les baleines random, et ça peut s'avérer parfois très intéressant hein, de ban le main d'un joueur. On l'a vu, hein, si on ban par J'aurais exemple. Ouais, vas-y. J'aurais peut-être aussi ban le steamer, moi, à la place du Pandawa. Sachant que le Zobal est très sensible à tout ce qui va être debuff sur ses plastrons. Un steamer, ça peut Je pense pas que très le vite steamer, devenir cancer. je pense pas Il y a une 3 que, à sauter. je pense pas. En fait, je comprends pourquoi ils ont ban le panda, parce qu'en fait le Pandawa peut contrer, enfin peut protéger 3 personnes dans sa team sur 4 pour empêcher Sur une la coop, ouais. coopération. Ouais, voilà, c'est peut-être ça. À mon avis, Ouais, ils ouais, se sont dit, c'est nous on pour veut éviter la coop. coopérer, Oui, ouais, non, mais on veut coopérer. Un panda, c'est un peu chiant parce que ça stab et ça porte quelqu'un. Du coup, t'as trois Mhm, personnages tout qui à sont fait. un coopère. Tout C'est à peut-être, fait. En fait, c'est d'ailleurs sur ça. Ouais, voilà, c'est ça. C'est tu ça. stabs un perso et t'en portes Voilà, un autre et t'en as déjà c'est pour 3 qui ça. sont safe. Alors avec un peu de chance, t'as même ton panda qui joue juste avant le Voilà, sacré. Donc comme ça, tu c'est safe ça. les 3 persos les plus éloignés du sacré et il est obligé de coop ceux qui jouent juste après, ce qui est enfin, contradictoire. Bon, ban de map du Qui coup. est pas forcément la meilleure stat. Bon, les bannes de map, on va On les très dit rapidement rapide, hein. passer dessus. Vas-y. Il y a eu la map 3 qui a été bannie de la part de la team B, donc de Ouais. la team des baleines random. Et ensuite, on a enchaîné avec un ban de la map 9, la fameuse map 9 ouverte là, qui permet les attirances de côté de Panda PVM. Ok. Et Bon, suite à cela, c'est à B de bon, pique le une choix des classe. bans, on verra. Suite à ça, voilà, c'est les baleines random qui piquent une classe, puis Panda PVM deux classes, puis baleine random une classe. Donc Bah, là, il nous reste les 4 dernières classes à bah, pique. il reste Et Ekaflip ou baleine SRAM, ils vont random, prendre sans doute Ekaflip vu que c'est meilleur, un Ekaflip est meilleur qu'un SRAM. Qu'est-ce qu'ils vont ça se prendre? défend. Bah, ils prennent les K-flips. Ouais, Ils prennent les voilà. K-flips. Dans cette compo, le SRAM passe très bien aussi. Hein, entre Feka, Oui, Sadi, oui, SRAM, oui. Oui, avec le oui, c'est très Gravita. Mais les puissant. K-flips est très bon aussi. Hein. Dans tous les cas, ils prennent les K-flips. Et là, ça commence à avoir de la gueule. Donc d'un Ben en côté, on a Sadi, face, Feka, Eka. Et en de l'autre côté, on t'as a Sakri Zobal. Zobal Sakri. Et qu'est-ce Et qu'ils ils vont vont faire, à prendre ton deux avis? pics, c'est-à-dire qu'ils peuvent complètement finir leur compo. Là, c'est Ah ouais, là, ils intéressant. finissent leur compo. Ils finissent leur Il en compo et reste. ouais, il faut qu'ils prennent des classes qui Il- contrent le Feka, le Sadi et les K-Flip. Je sais que pendant PVM aime énormément prendre le SRAM.
ils aiment beaucoup. Puis surtout que c'est le dernier order. Ils peuvent prendre Roublard après, Et hein, ça se bah, marie très bien. Je pense qu'ils peuvent prendre et bah Roublard après Sacri. surprise, Vas-y. surprise, surprise, ils piquent l'Ossa. Donc ça, c'est pas tellement une surprise. Tu dis ils piquent l'Ossa et derrière ils vont prendre un Ouais, gros DPS. boost PA, PM. C'est Loza, Ouais, c'est quand ouais. même Et le après meilleur ils vont boost. prendre, tu te dis, après tu te dis ils vont prendre le SRAM par exemple, comme toi tu l'as annoncé. Ben non, ils Roublard. piquent le Steam. Steamer. Ok. Pas d'érosion. Osa, Steamer, Zobal, Sacri. Fin de compo. Ce qui fait qu'il se chope 2 debuffs, l'Osabodas avec le Dragonnet qui débuffe 4 tours, mais attention à cette petite IA, et le Steamer qui peut debuff à partir du tour 3 avec sa harponneuse, s'il utilise la harponneuse, mais en ce moment tous les Steamers jouent harpo. Ils ont pas besoin de jouer Guardian vu qu'il y a un Osa, il y a un Zobal, il y a un Sacri. Non, ça devrait aller. Ok, ça me semble logique. Surtout que Osa Steamer ça combote Ouais, très bien. Il ouais, suffit tout ouais, simplement c'est de plutôt pas booster le mal. Steamer, et en fait les tourelles sont Les boostées en tourelles. fonction des boosts, enfin notamment la harpo, est boostée en fonction des buffs du steamer. C'est-à-dire que si tu buffes à fond ton steamer, lui non seulement va taper très fort, mais en plus sa harponneuse. Donc Osamodas et steamer ça combo très bien, et si tu mets une petite resonate comme ça sur une tag Tyrell, ou sur une harpo, ou sur une Ah, gardienne, mais ouais, elle non, devient mais c'est. intombable. Ok, très L'Osta, avec tout ce qui va être invocation, c'est puissant, de toute ouais. façon. J'avais discuté un peu vite fait avec Ogdru il y a un mois, et avec Zupadre, on avait assisté à une phase de un entraînement en fait avec eux qu'on avait Mhm. streamé Un d'ailleurs spectacle, ouais. au milieu de la nuit, genre vers 3h, 4h du matin. Et Ogdru disait qu'il aimait énormément le steamer, enfin la nouvelle refonte steamer, et que c'était bah, pas du tout à sous-estimer, et ça lui faisait un Ah peu ouais, peur, donc clairement, on ouais. comprend pourquoi il joue Le steamer. steamer, c'est très puissant maintenant. Ok, quelle Et dernière classe? enfin, on va continuer sur le dernier pic Bah des baleines random, c'est Leniripsa. ouais, Donc on buff finit PA. avec un don de PA qui se marie bien avec, on va dire, le Sadil, Feka et Leka, hein. Toujours un peu cancer, du retrait PA. Donc double retrait PA avec le Feka Lenny, du retrait PM avec le Sadi. Je pense que les pandas PVM vont devoir équiper les quelques slots esquive. Ouais, Beaucoup c'est plus clair, que c'est clair. du côté des baleines random. Ouais, c'est clair, les baleines Quand tu fais random, ils le sont pas tour. obligés de jouer avec de l'esquive P, de l'esquive PM. Un peu, je pense, de la fuite sera nécessaire. Mais ouais, attention, la team des pandas PVM est vraiment très sympa. On ne prend pas d'érosion. C'est pas une erreur, enfin, on verra si c'est une erreur ou pas de leur part, sachant qu'ils jouent quand même contre Sadi Feka, et Enerilsa, donc c'est important d'avoir de l'érosion. Mais c'est des joueurs d'expérience, à mon avis, c'est pas quelque chose qu'ils ont oublié, hein. À mon avis, ça doit vraiment être un choix. Dernière ban des maps, s'il te plaît, même si on va les faire très vite, hein. Alors, on enchaîne avec le ban de la part des pandas PVM de la map 12 et ensuite ban de la map 10 de la part des baleines random. Ok, map Dire 10, très que bien. on a en compo Feka, Sadi, Eni et Eka Ok, contre Ossa, Steamer, Sakri, Zobal et le pic de la ban, enfin le pic de la map, pardon, vas-y. c'était la map numéro 6 qui a été pic. Et cette map, Ok. je l'ai sous les yeux, elle est assez corps à corps finalement. Elle n'est pas tellement à l'avantage des pandas PVM pour le coup. Hmm, C'est une map où finalement les joueurs sont à quelques cases les uns des autres. Donc ok. ça va profiter à mon avis davantage à la composition Ok. des baleines random qui Je fais partent une... sur le papier. Après, c'est à eux de montrer qu'ils sont capables de gagner ce match. Sur Ouais. le papier, moi, je voterais davantage pour les baleines random, mais on sait à On quel va point les voir. pandas On va PDM voir. sont très puissants, On va voir. C'est jouent vrai que souvent. c'est aussi embêtant cette phase de draft où la map arrive à la fin. Du coup, tu peux faire une super draft et la map te met bah, une petite quenelle de 42. Et ok. Et bon, dommage qu'on n'ait pas la map sous les yeux. Je pense que sur les prochaines drafts qu'on va faire, je vais enregistrer les maps sur mon logiciel, ce qui fait que je les montrerai directement à la fin. Bon, et ben D'accord. c'est fini pour cette petite vidéo, les amis. Normalement, juste après, ben on vous donne rendez-vous ce soir à 20h pour assister à ce gros match Panda PVM contre Balen Random. Et puis, bah, si vous n'êtes pas là ce soir sur le live, regardez la vidéo qui est juste après, ce sera le match. Allez, ciao, salut, à tout à l'heure, Radza. À plus.